Salut à tous, c'est Ren. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme vous l'aurez vu à la miniature, on va juste discuter, notamment de ce que j'ai pu dire lors de la vidéo de l'event à la fin, où je parlais un peu de ce mode de merde qu'est la Star Expedition, évidemment, qui est vraiment un mode d'enfant... Pardon. Non, je rigole. C'est vrai que c'est pas un mode que je porte dans mon cœur, pour une raison assez évidente que bon, le mode c'est toujours la même chose, on se fait chier. Bon, beaucoup vont me dire, ouais, mais les SL, la campagne, c'est toujours la même chose aussi. Bon, ils ont pas tort, ils ont pas tort. Mais bref. Mais effectivement, la conclusion de base pour les scores chaotiques après le jour 3 ont été attribués au corps PDE, puisqu'en fait, on n'avait pas d'explication rationnelle et logique. Et on s'est pas dit, putain, des HGN, c'est quand même pas des fils de pute au point d'aller changer la SE en plein milieu d'une SE. Bah non. Bon, spoiler alert, ils l'ont fait. Voilà. J'ai pas les mots. Comment... Non, j'ai pas les mots de comment exprimer ça. C'est l'enfer. Ils nous ont sorti une mise à jour, en fait, en plein milieu de la SE. En mode, ouais, bon, bah, on va modifier le boss. Parce qu'en fait, c'est une hémorragie. Il faut qu'on change ça, quoi. Parce que... Bah, en fait, vu la débilité de cette chose-là, appelée le Grimoires, en fait, on arrive à des stats qui n'ont tellement aucun sens, mais vraiment aucun putain de sens, qu'en fait, on se met à faire des E20, en fait, littéralement. Bon, voilà. Sauf que, bah, DH Game, ils ont pas prévu qu'on tape des E20 maintenant. Pour eux, c'est trop tôt. Sauf que, bah, en fait, à force de vouloir contenter les pleurnicheuses qui ont... mis beaucoup d'argent mais qui sont pas capables d'aligner 3 neurones pour faire de la SE, tu vois. Bah, ils ont tellement réduit l'attaque du boss et réduit les stats du boss qu'en fait, bah, maintenant, on pouvait jouer en abusant des ciseaux. Comme on faisait à l'époque sur l'ancien hard boss. Sauf que, bah, du coup, ça a plus aucun intérêt. En fait, la SE est redevenue la même qu'avant. C'est de la merde. Oui, je suis un rageux. Oui, j'assume. Moi, j'avoue que ça a été le prime de la SE. C'est les 2 premières saisons où le boss pouvait littéralement te one-tap ta tronche. Il te prenait ton crâne, il te le broyait, il te le malaxait, c'était incroyable. Moi, franchement, c'était mes moments préférés. Puisque là, il y avait du challenge, il y avait quelque chose à faire. Il fallait réfléchir à une composition différente, il fallait aligner des persos différemment. Il y avait quelque chose, tu vois. Bon, là, on se fait chier. Bref, et en fait, revenons à la SE, donc la modification. Donc en fait, on a, attribué ceci au corps PDE. Pourquoi le corps PDE? Puisqu'en fait, on s'est rendu compte qu'on prenait trop de CC et qu'on pouvait pas s'en débarrasser. On s'est dit, putain, merde, chier, pour ceux qui ont la ref. Mais on comprenait pas pourquoi. Et en fait, on s'est dit, mais en fait, c'est le corps PDE, il déconne, tu vois. Bon, bah, on vire le corps PDE, tu vois. Et on met cause. On s'est vite changé d'option, mais bref. Et en fait, on s'est aperçu après coup qu'en fait, c'était pas le camp PDE le problème. C'est qu'en fait, DH Game a rendu inaccessible les spells du boss. C'est-à-dire que littéralement, pendant la SE, enfin, c'est-à-dire après le vendredi, du coup, donc vendredi qui était le jour de la modification, comment dire, enfin, de la sortie du nouvel event, pardon, ils ont littéralement sorti une update de la SE et ils ont enlevé les spells du boss. Littéralement, on ne pouvait plus read les spells du boss. Ça n'avait aucun sens. Donc, bah, on s'est dit, bon, c'est peut-être juste un bug, machin. On pense pas que, comme je vous ai dit, hein, on était vraiment persuadé que DH Game n'aurait pas les balls d'aller jusqu'à modifier les spells du boss en milieu de SE. Faut être fou pour faire ça, tu vois. Et en fait, on s'est aperçu que bah, le boss, ce qu'il fait, c'est il proc des couches de crasse sur vous. Et ces couches de crasse, une fois arrivé à 5, ça vous CC, en gros. Et normalement, le CC dure bien 2 rounds, et non 3. Donc, ce qui explique... J'y arrive, hein, pourquoi je dis 3, j'y arrive. En fait, le boss étant plus lent que vous, dès qu'il va vous contrôler, ça va déjà compter à la fin du tour... Donc à la fin, quand lui, il a joué, comme un tour, alors que vous avez déjà joué. Donc le premier tour, en vrai, il compte même pas. Donc en réalité, le CC, quand t'es plus lent, et que ça te dit 2 tours, bah ça dure qu'un seul tour. Logique, make sense. Et PDE dit que chaque CC, quand t'as 6 persos corps, enfin, quand ton corps est max, quoi, en gros, elle illuminise tout le monde à ça.
et elle transforme les CC, enfin elle réduit les CC de 1 round. Sauf que bah du coup si le CC il dure qu'un seul round, bah du coup il dure pas en fait à la fin du round, il est purifié le CC. Ce qui était génial, tu vois. Enfin il est pas purifié, il est retiré, pardon. Sauf que nous ça nous arrangeait ce truc là. Sauf que on est quasiment même sûr que DH Game a juste mis les CC de 2 à 3 tours. C'est du coup la conclusion logique de pourquoi PDE ne marche plus. Parce que si le boss il est toujours plus lent, c'était le cas, du coup à la fin du round, quand lui il a joué, il reste 2 tours. Avec le corps PDE, il reste 1 tour toujours. Donc en fait, s'il reste 1 tour, bah c'est sûr qu'on est toujours contrôle, quoi. Donc c'est le bordel. Donc voilà, on pense que l'explication vient de là. Donc my bad pour ce que j'ai dit la dernière fois. Bon, j'avoue, on pouvait pas prévoir tout et n'importe quoi. Franchement, hein, je vais être honnête, hein, j'aurais jamais cru que DH Game aurait osé faire ça. Franchement, faut avoir une paire de balls, mais c'est monumental. Le jeu part en couille, hein, vraiment. C'est très grave. Hein. Et encore plus avec la deuxième news, hein, j'y arrive. Hein. Et en fait, donc avec ça, on s'est dit, bah super, ça fait une modification des spells, mais pourquoi on peut pas voir les spells? C'est complètement con, tu vois. Et bon, bah, réponse prochaine SE, hein, je pense. Et il y a des petites choses qui mettent la puce à l'oreille à propos d'une compo. Bon, là, je vais balancer quelques trucs parce qu'en vrai, moi, j'en ai rien à foutre. Merde, l'autre, il meurt. Scroneuil. Globalement, Chaos et SOK, pour info, n'ont même pas été affectés de la chose. Et moi, je pense avoir trouvé pourquoi. Alors déjà, si vous voulez, moi, je fais beaucoup de PvP. Je kiffe ça. D'ailleurs, une vidéo qui va sortir sur Azrael sur un peu de PvP, machin. En gros, le PvP, si tu es un peu attentif et tout, tu ziotes un peu ce qui se passe dans les autres... coups, enfin dans les, comment ça s'appelle, dans l'IDA, dans le TOC, des trucs comme ça, tu ziotes de temps en temps, quoi. Tu regardes ce qui se fait. Et en IDA, il y a des trucs qui choquent. Quand tu as le Temple 16, c'est-à-dire les D6 en D15, c'est-à-dire l'avant-dernier palier, jusqu'au Temple 18, ton max de D6 c'est 8, pardon. Tu peux avoir que 8 D6. Et bizarrement, sur les comptes d'IDA, machin, souvent, il y a des persos qui n'ont aucun sens qui sont D6, genre une Luna. Voilà, je pose les facts, de toute façon, elles sont sur la miniature, cette saloperie. Luna, qu'est-ce qu'elle fout D6? Ce perso pue la merde. Pourquoi? Et en lisant le perso, bon, déjà, tu comprends que le P2, bon, c'est un truc d'enculé, déjà. Oh, le P2 est monstrueux. Et le corps. Et moi, c'est le corps qui m'a vraiment mis à la puce à l'oreille. En fait, je suis à peu près sûr que Esoka et Chaos, puisque toujours dans l'IDA, dans les trucs PVP, les mecs ont une D6 Luna et souvent les comptes avec soit le Temple 16 ou plus ont toujours un D6 de cachet. Mais tu peux pas le savoir lequel, évidemment. Mais t'as des gros comptes qui se permettent d'avoir une D6 Luna alors que t'es limité dans les D6. C'est quand même une dinguerie de se faire chier à garder un perso D6 maison qui est nul à chier en PVP, qui est nul à chier en PVE, qui est nul à chier partout. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah, l'explication rationnelle, pour moi, c'est le corps. Voilà, tout simplement. En gros, le corps te give littéralement de l'immune control, de l'attaque. Ça donne quoi d'autre? Je sais plus. C'est un peu le problème. J'ai oublié, mais bref. Moi, je parle surtout de l'immune control. Et en fait, la réponse est très simple. Si t'es à 200% d'immune control, bah les CC qui durent 2 ou 3 tours, bah y a aucun problème, on s'en fout. Pour avoir été chez Chaos, je sais plus ou moins comment ça marche, et ce qu'ils ont forcément utilisé, évidemment, je suis pas débile. Sauf que bah y a des trucs qui collent pas. Parce qu'en fait, là, cette saison a été vraiment la révélation pour Hard Abuse des ciseaux. Sauf que, bah, à mon avis, Chaos n'utilise pas cette solution-là. Je suis à peu près sûr qu'ils ont juste 200% d'immune control, avec les Protoss, le train, les copies, PDE et le corps Luna. Ils se font pas chier, ils ont 200% d'immune control. Et c'est tout. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça qu'ils sont, entre guillemets, non, entre guillemets, pas subis pour moi comment ça s'appelle? Le nerf, enfin, le changement, pardon, du boss de la SE. Donc voilà, c'est ma conclusion. Après, je dis pas que c'est la meilleure conclusion rationnelle, logique, tout ce que vous voulez. C'est discutable, tout à fait. Mais je suis prêt à mettre ma main à couper que la solution, c'est juste ça. Ensuite,
Parce que là, on parle de SE, c'est bien mignon la SE, mais on s'en fout. C'est un mode de merde, de toute façon, n'y jouez pas, c'est nul. Non, j'avoue que c'est un mode qui, pour moi, aurait pu être bien plus intéressant, mais bref. On s'en fout. Deuxième chose, alors j'ai fait un ping à ce propos sur le serveur. DH Games se sont amusés à faire comme... bon, c'était prévisible, j'ai envie de dire. Pour les sigils, pour ceux qui savent ce que c'est les pages du grimoire, là, en gros. Tu sais, qui permettent d'invoquer et de choisir, quand tu as fait 50 invocations, de choisir une des factions que tu souhaites. Que ce soit la campagne, le PVP, la Void Horde, enfin bref, tu peux choisir n'importe quel mode de jeu et summon dans ce mode de jeu. C'est-à-dire que tu vas avoir des bonus spécialement pour ce mode de jeu, ce qui est génial. Sauf qu'il faut quand même faire 50 bouts de papier avant. Mais ils ont trouvé une très bonne idée de se dire, tiens, si on mettait ça, mais comme pour le train, c'est-à-dire qu'il faut économiser un certain nombre de pages pour pouvoir... avoir des récompenses de fou. Et ils ont mis ça dans l'event. Bon, comme j'ai dit, c'était prévisible. En soi, c'était largement prévisible, ce truc-là. Non, me dis pas que j'en peux plus de free, je reviens. Hop, c'est bon. Donc c'était assez prévisible, comme je disais, qu'ils mettent un truc, enfin, limité... comment ça s'appelle, un système de summon, quoi, comme pour les scrolls, les tickets de train... les orbes, bon là c'est le seul truc qui me vient en tête, mais bref. Le seul truc qui avait échappé, c'était les corps. Et encore, il y a certains events où il faut qu'on fasse 10 corps. Bon, ça va, dans la semaine 10 corps, c'est ok. Mais bref. Et là en fait, ils nous ont sorti un truc où justement avec 100 corps, avec 100 tickets de train, non. Avec 100 pages du grimoire, vous obtenez un chest qui littéralement vous fournit un lifestar complet. Voilà. 50 corps, un demi-chest. Bon, ça, ils auraient pu faire un effort, hein, quand même, c'est vraiment des enculés. Un déifique artefact, pas mal. Bon, le chest artefact, en vrai, c'est du scam. Et les 5 Divine Aura, pareil, c'est du scam. Donc, évidemment que il va falloir maintenant économiser les pages, puisqu'on peut les avoir gratuitement, ces pages, en tant que free-to-play. Vous allez ici, tac... voilà, bon là j'en ai plus que 6 à acheter, mais bon je suis un peu ric-rac quand j'aime, donc j'en ai pas acheté plus. Mais tu peux en acheter 20, non 10. Attends, je vais aller check parce que j'ai oublié. Non c'est 10 parce que c'est 2000. Non, c'est 10 par mois. Bon, on espère que dans les events ils vont nous en give facilement, puisque sinon ça va être très chiant. Ouais, bon j'en ai déjà fait 20, mais il m'en reste 6 à acheter, mais bref. Et en gros, avec ces 100 pages que vous allez faire, vous allez évidemment obtenir des bonus, tout ça via le grimoire, on s'en fout. Mais surtout, vous pouvez vous obtenir, quelques rewards à l'intérieur. Mais frère, on sent pas les steaks, c'est tellement useless. Quoique, pour les pages bonus, si tu comptes, t'en as 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Bon, techniquement, t'en as 27, puisque t'as... Oui, 27. T'as 27 trucs. Donc, techniquement, il faudrait que tu fasses 73 tickets. Il faudrait que tu aies économisé 73 tickets. Ce qui est worse, hein, en soi. Enfin, 73 pages. Ce qui est tout à fait worse, hein. Il y a rien à dire. Pour obtenir, quand même, un lifestar ou un défi artefact. Ou un demi-corps. Bon, le demi-corps, en vrai, ça me ferait chier. Hein. Mais bon, bref. Force est d'admettre que effectivement là les gars vous avez un peu abusé parce que bon beaucoup de joueurs se sont plaints que c'était pas normal que ce soit entre guillemets si cher et tout et que c'est chiant parce qu'ils ont déjà consommé leur page machin. Bon les gars en fait c'était prévisible, je suis désolé, le train c'est pareil, les scrolls c'est la même chose, les orbes c'est pareil. Le seul truc vraiment qui avait échappé à ça c'était les corps. Et en vrai de vrai tu vois c'est même pas grave en vrai, c'est bénéfique tu vois. Ok tu l'auras un peu plus tard puisque t'as consommé 20 pages gratuites. Bon les whales elles s'en foutent mais je parle des free to play. Ok waouh mec c'est pas très grave tu vois. Dans quelques mois, tu pourras les faire, c'est pas grave. En plus, ils ont l'air d'être assez généreux sur les pages, espérons que ça continue, dans les events, puisque tu peux en avoir assez facilement. Donc voilà, donc on verra. Mais c'est pas la peine de se plaindre pour ça, tu vois. Enfin bref.
Donc évidemment, économisez vos pages, ne les gaspillez pas et attendez un event. Alors, je dis ça, hein, mais ça se trouve, ça va jamais revenir. C'est la partie émergée, submergée, émergée, je sais plus comment. Non, submergée de la. Bon, bref, la partie qu'on voit pas, tu vois. C'est est-ce que l'event va revenir ou pas? Et ça, c'est une très bonne question dont on n'a pas la réponse, quoi. C'est un peu le problème. Est-ce que ça va être un event récurrent ou pas? On ne sait pas. Bref, voilà. Moi, je pense que j'ai fini avec cette petite vidéo. Si vous avez des questions, des trucs, vous voulez débattre, quoi, pas de soucis dans les commentaires. Si vous faites du data mine, moi je veux bien les infos du nouveau boss, hein, je pose ça là. C'est l'enculé. Ah, faites pas ça, c'est pas légal. Donc voilà, si vous avez des questions, quoi, n'hésitez pas à joindre le Discord également. Voilà, merci d'avoir regardé et bonne journée à vous. Ciao ciao.